Je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos de trading et peut-être même des vidéos sur les concepts ICT. Si vous avez regardé les vidéos sur notre chaîne, je suis persuadé que vous avez mieux compris les quelques concepts qu'on utilise au quotidien. Mais c'est peut-être encore un peu brouillon de votre côté, dans le sens où c'est encore compliqué de lier ensemble ces concepts, de les imbriquer pour vous amener à comprendre le graphique et à trouver un trade que vous trouvez logique au lieu d'un trade de parieur où vous voulez jouer avec la chance. Dans cette vidéo, nous allons passer de la théorie à la pratique ensemble. Nous allons justement vous montrer exactement comment imbriquer ces quelques concepts ICT et vous, de votre côté, vous pouvez être sûr que vous comprendrez beaucoup mieux d'un coup. Vous comprendrez aussi pourquoi je dis que le setup, c'est la dernière étape de votre stratégie et non pas la première, comme le pensent malheureusement beaucoup trop de personnes qui s'aventurent en trading. Au final, vous passerez d'un graphique comme ça, où rien n'est clair pour énormément de personnes, à un graphique où vous réussirez non seulement à saisir ce qu'il se passe à l'instant T, mais aussi à savoir où vous positionner. Préparez-vous pour une vidéo complète qui va bouleverser votre vision du trading, mais dans le bon sens du terme. Et juste avant ça, jingle. Cette méthode se traduit en plusieurs étapes et ça commence par l'échelle daily. Donc déjà là, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller directement sur l'échelle 1 minute pour chercher un setup. Sur le 1 minute, comment pouvez-vous comprendre le contexte? Comment pouvez-vous savoir dans quelle direction le marché est engagé? Dans quelle phase de marché vous êtes à l'instant T? Donc sur l'échelle daily, je produis toujours ce qu'on appelle le biais daily, qui consiste à regarder la bougie daily de la veille, donc comme ici, et ainsi à estimer ce qu'il se passera pour la séance suivante. Le biais daily, je le fais le matin, et donc dès le matin, j'ai une idée de ce que je vais rechercher sur le graphique. Typiquement, la bougie daily de la veille, c'est celle-là, en vert. On devait noter que la tendance était clairement haussière, mais la dernière bougie, celle-là, n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette bougie noire qui pourrait être considérée comme un order block. Donc idéalement, pour une poursuite de la hausse, il aurait fallu que cette bougie clôture en corps de bougie au-dessus du corps de la bougie précédente. Si ça avait été le cas, bien évidemment, une poursuite de la hausse aurait été clairement favorisée. Mais cet order block n'a pas été validé. On a un échec de clôture au-dessus de cet order block qui est déjà une forme de signature. Retenez également ce terme de signature, on en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, on va en reparler dans celle-là. Donc cet échec de clôture traduit la faiblesse du prix et pour la journée suivante, il est donc légitime d'estimer que le prix ira chercher son PDL, donc ici le Previous Daily Low, le plus bas de la séance précédente. Mais attention, je ne parle pas d'une grosse tendance baissière qui va se déclarer. Je parle d'un retracement jusqu'à ce PDL pour potentiellement derrière continuer le mouvement de hausse qu'on a depuis plusieurs jours maintenant. Techniquement, cette recherche du PDL permettrait aux algorithmes de venir accumuler de nouvelles positions ici pour ensuite repartir plus fortement à la hausse. Bien, maintenant que je sais que rechercher un setup short est crédible, quel niveau dois-je attendre pour shorter sur un niveau idéal? Est-ce que je vais prendre le premier setup short lorsque la bougie du jour va ouvrir? Non. Est-ce que je vais prendre le premier market structure shift qui va se valider pour shorter? Bien sûr que non. Je parle du Market Structure Shift qu'on appelle également MSS car c'est un concept ICT très répandu sur les réseaux et beaucoup râlent parce que ça ne marche pas. Vous allez voir après pourquoi il y en a qui ne marchent pas. Pour savoir quel niveau idéal je vais attendre pour shorter, je me sers encore du biais daily. Dans un monde idéal, pour shorter, il faudra d'abord attendre que le PDH, donc le Previous Daily High, le plus haut de la séance précédente, donc ici, soit cherché. Donc pour la journée suivante, idéalement, il faudra que ça ouvre, qu'on cherche le PDH et ensuite, dans cette zone-là, l'idée sera de chercher des éléments qui nous diront que ça va baisser, donc en direction du PDL. La première condition idéale pour que je cherche à shorter est donc que le PDH soit pris. C'est cette première étape qui va conditionner mon intérêt pour le graphique et pour une vision short. Mais pourquoi ce niveau du PDH ? Car on sait que si on attend, disons, un fort mouvement haussier pour les jours d'après, il faudra d'abord que des liquidités soient prises. Et ces liquidités se trouvent dans le sens inverse du vrai mouvement. Donc ici, des liquidités à la baisse
Et ça, on l'a appris dans le PO3, d'ailleurs la vidéo est déjà disponible, vous pourrez la voir tout à l'heure. Mais pour espérer avoir un fort mouvement haussier sur l'échelle daily, il faudra idéalement avoir la prise d'un sell-side liquidity. L'objectif des algorithmes ici, ce sera de prendre le stop-loss des participants et d'accumuler de nouvelles positions acheteuses pour avoir l'élan suffisant, entre guillemets, pour délivrer fortement à la hausse. Et donc si notre objectif se situe sur le PDL, c'est l'inverse. On attendra que des liquidités soient prises à la hausse pour qu'il y ait suffisamment de volume afin de chercher ensuite le PDL. Donc sur la bougie de la séance précédente, sur toute cette hausse qu'on a avec cette mèche, le PDH représente le niveau idéal sur lequel il y a probablement beaucoup d'ordre. Et donc c'est ce niveau que les algorithmes se feront un plaisir d'aller chercher. Un autre élément qui aide beaucoup dans ce type de contexte, les kill zones, qui sont matérialisés par ces box de couleurs. On sait que si le prix devait monter fortement à la hausse dans la journée, il aurait fallu que la kill zone britannique, donc le box ici en jaune, produise plutôt une manipulation sur le lot de la kill zone asiatique en vert ici. Donc au lieu de monter, il aurait fallu idéalement qu'on vienne chercher les lots ici, et à ce moment-là, on aurait pu se prononcer sur une forte hausse du prix pour le reste de la séance. Mais ça n'a pas été le cas. Ici, la kill zone britannique est partie en ligne droite jusqu'au PDH. Donc rien qu'avec les kill zones, que peut-on observer et que doit-on en déduire? On observe que c'est pendant la kill zone britannique que le PDH a été pris, et donc c'est sûrement ce mouvement qui représente la phase de manipulation et qui renforce le potentiel baissier. On a donc déjà quelques éléments qui donnent du poids à un potentiel de baisse, et ce n'est pas grâce à une conviction personnelle, une croyance que beaucoup de traders ont. Si vous saviez tous les traders de fonds d'investissement qui tradent avec de simples convictions. Non, on parle ici d'éléments donnés par des concepts ICT qui sont très clairs. S'ils ne le sont pas pour vous, c'est parce que vous n'avez pas regardé quelque chose qui vous l'apprend clairement. Et dans ce cas, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, car quand vous irez voir nos vidéos sur le biais daily, le PO3 et les kill zones, vous verrez que ça deviendra beaucoup plus limpide. Plusieurs commentaires sous nos vidéos disent qu'on rend les concepts ICT digestes. Si vous avez essayé les concepts ICT mais que vous n'avez rien compris, allez voir nos vidéos et vous verrez à quel point les concepts ICT sont plus faciles. Bien, maintenant que la situation graphique est déjà plus claire, qu'on sait que c'est depuis ce niveau, donc ici, qu'une baisse est probable, c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que c'est le moment de descendre en 1 minute et de chercher un setup short depuis ce niveau et d'espérer que ça dégueule? Est-ce que c'est le moment de chercher un market structure shift ou juste un FVG? Bien sûr que non. Vous avez regardé mon graphique? Vous voyez que je suis toujours en 15 minutes. Lorsque j'ai pris le trade que je vais vous montrer dans un instant, il faut savoir qu'à ce stade de la journée, je suis resté sur l'échelle 15 minutes. Pourquoi? Car j'attendais de comprendre ce qu'il se passe et de voir des éléments qui confirment ce que je pense. On ne parle pas encore de prendre un trade là. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus simple jusqu'au trade, car je descends petit à petit sur les échelles de temps à la manière d'un entonnoir. Et je ne peux que vous recommander d'en faire de même. Franchement, bannissez le 1 minute de vos graphiques tant que ce n'est pas clair sur le graphique. À ce stade-là, je me prononçais sur un potentiel de baisse. Mais est-ce que la baisse était validée? Non. Donc, est-ce que c'était le moment de shorter? Non. Le temps passe encore, on est en début d'après-midi et on vient de valider quelque chose d'intéressant. Et c'est intéressant surtout pour moi qui cherche à shorter le marché. On valide à la clôture de cette bougie un market structure shift bearish 15 minutes. Grâce à cette hausse ici, au final, qui prend donc les liquidités du PDH, et surtout grâce à ce displacement, donc la clôture forte sous le lot. Donc à cette clôture de bougie 15 minutes ici, soit à 13h15, le graphique nous dit quelque chose de très clair. Un programme vendeur est activé grâce à la validation du market structure shift bearish qui s'est faite suite à la prise des liquidités sur un niveau qui n'est pas des moindres, qui est le PDH. Donc à partir de cet instant ici, rechercher un setup short devient intéressant. C'est à présent mon objectif, car j'ai le feu vert du graphique pour le faire. Comprenez bien cette étape. J'attendais le PDH comme niveau idéal pour un scénario vendeur. Le PDH a été cherché. Ensuite, l'étape était d'attendre une structure graphique qui me disait que ça y est, la baisse est maintenant validée. Ce MSS 15 minutes ici, c'est la structure qui valide la baisse. À ce moment-là, on ne parle plus d'un potentiel baissier, on parle d'un programme vendeur activé, d'un market maker sell model.
Et grâce à ce Market Structure Shift 15 minutes validé ici, on bascule d'un statut d'observateur à un statut de chasseur, entre guillemets. Un chasseur qui va maintenant activement chercher un setup short. Mais maintenant que le programme vendeur est activé, dois-je prendre le premier setup short validé? Dois-je me précipiter au risque de louper le train et de louper toute cette baisse? Vous savez que la réponse est non. Et pour illustrer ça simplement et de manière rationnelle, parlons du ratio risk-reward. Vous voulez shorter directement après la validation du Market Structure Shift ou bien descendre sur l'échelle 1 minute et prendre le premier setup que vous voyez. Globalement, vous allez shorter vers ici. Bon, ok. Votre stop loss et votre TP, vous le mettez où? Votre stop loss, vous êtes censé le mettre au-dessus du Market Structure Shift, donc ici. Et votre TP, bon, sur le PDL. Ça donne un ratio de 0,94, un ratio inférieur à 1. Donc vous pouvez perdre plus que ce que vous pouvez gagner. Est-ce que ce ratio doit nous intéresser lorsqu'on est un trader sérieux? Est-ce que ce ratio doit nous donner envie de rentrer? Bien sûr que non. En tant que trader sérieux, ce type de ratio, vous devez l'ignorer et être fier de ne pas le prendre. Car même si vous gagnez ce trade au final, le risque aura été beaucoup trop grand en termes de pertes acceptées par rapport à ce que vous avez gagné. Et ça, le risk-reward, c'est quelque chose que vous devez regarder pour chaque trade. Lorsqu'il est mauvais comme ça, que le setup soit magnifique ou pas, vous ne le prenez pas si le ratio n'est pas bon. Je sais que ça peut être pénible, mais c'est quelque chose qui est fait pour nous protéger. Dans la continuité de cette méthode de l'entonnoir, dans quelle zone exactement peut-on chercher un trade? À quel moment de la journée? Et sur quelle échelle de temps? Je vais répondre à ces 3 questions et vous allez voir. Je vais répondre à ces 3 questions et vous allez voir que tout ça, ça va commencer à faire sens pour vous. Sur ce graphique, dans quelle zone peut-on chercher un short? Bien, le Market Structure Shift est validé ici, une grosse baisse a été produite, et d'ailleurs, on doit noter la présence de FVG bearish, qu'on appelle également CB, élément constitutif du Market Structure Shift, donc s'il n'y a pas de FVG, eh bien il n'y a pas de Market Structure Shift. Ici c'est le cas. Sur la validation du Market Structure Shift avec le displacement, on a effectivement le CB ici. On sait donc que la zone idéale dans le meilleur des mondes pour chercher un short se situe dans ce CB 15 minutes. Ça veut dire quoi? Qu'on doit patienter pour avoir un retracement jusqu'à ce CB pour chercher un setup short et enfin rentrer en position. Je sais qu'à ce moment-là, on se dit oui, mais il va jamais le chercher son CB, il est beaucoup trop loin. Et puis c'est tellement baissier là que j'ai pas envie de louper la baisse, j'ai envie de shorter aussi. Ce que je viens de vous dire, c'est le comportement d'un retail classique. On parle de FOMO, de peur de louper le train. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui shortent après cette bougie-là. Alors que vous, en prenant votre temps et en déterminant la zone idéale pour shorter, vous savez qu'elle est haute. Mais vous savez que si cette zone est cherchée, vous savez que vous ne ferez pas partie des gens qui auront shorté là et qui auront mis leur stop un peu plus au-dessus ici. D'ailleurs, ce FVG bearish, ce CB, se situe dans la zone premium de ce précédent mouvement baissier. Zone premium puisqu'on est au-dessus de l'équilibrium ici. Ce FVG bearish est donc pertinent. Si on avait un CB ici, donc en zone discount, il ne faudrait pas le prendre en considération. Or ici, il est extrêmement bien placé. Comme je vous le disais à l'instant, beaucoup de personnes auront peur que ça ne remonte pas. Ils auront plutôt peur de louper le train parce que c'est fortement baissier, donc faut shorter parce que ça va dégueuler. Mais il faut se poser la question, pourquoi le prix irait chercher ce fameux FVG ici? Tout d'abord, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Il n'y a rien qui garantit que ce FVG soit finalement cherché. Mais dans le meilleur des mondes, il sera cherché car on parlera alors, sur la hausse que je suis en train de faire, d'un retracement haussier. Expansion bearish, retracement haussier, et donc on sait qu'après, ce qu'on attendra, ce sera une nouvelle expansion bearish. Ce retracement est jugé comme étant sain, puisqu'on vient rebalancer ce CB et donc accumuler de nouvelles positions short, pour avoir la force nécessaire, entre guillemets, de descendre plus bas et plus fortement. On sait qu'il y a seulement 4 phases de marché et qu'il ne peut pas y avoir n'importe quoi après une phase d'expansion comme celle-là. Donc savoir qu'un retracement serait idéal ici renforce la crédibilité d'un setup short s'il est validé dans ce CB. La seconde question que j'avais posée était à quel moment de la journée? Pourquoi je parle d'un moment de la journée dans cette question? Parce que le facteur temps est plus important que le facteur prix lorsqu'on comprend les concepts ICT. Ça veut dire que certaines actions des algos doivent se produire à des moments précis de la journée. C'est notamment ce qu'on vous apprend dans notre vidéo Killzone. Dans ce cas précis, on est en début d'après-midi à 13h15 heure française. Quelles sont les prochaines périodes de la journée importantes en termes d'éléments
time plus price. On a 8h30 heure de New York, donc 14h30 heure française, mais c'est lorsqu'il y a des news majeures US à 8h30, ce qui n'était pas le cas ici. Donc la prochaine fenêtre de temps, c'est l'Open US de 9h30 heure de New York, donc 15h30 heure française. Donc à 13h et quelques, ici, je sais déjà qu'idéalement, le CB devra être recherché et qu'un setup devra se valider avec l'Open US de 15h30. Généralement, ce que je regarde, c'est dans les 15 premières minutes de l'Open. Donc en début d'après-midi, ça me permet d'être relax, de savoir que là, à 13h, je ne vais pas être collé au graphique à chercher un setup une minute, que ça monte ou que ça baisse. Je sais que ce qui se passe entre maintenant et 15h30, ça va rester brouillon. Ce qui va se passer entre-temps, si ça monte, justement, ce sera une période de retracement et idéalement, avec le time plus price, à 15h30, ça devra délivrer à la baisse. Donc je sais que je n'ai pas besoin de me casser la tête avec les graphiques avant 15h30. Imaginez bien également le nombre de personnes qui voient ça et qui se disent « il faut que je trouve un setup pour shorter ». À 13h15, ils sont collés au graphique alors qu'il n'y a absolument aucune raison. Oui, il y a un market structure shift bearish validé, mais en termes de time plus price, on ne peut pas s'attendre à ce que ça chute fortement ou à ce que ça explose fortement. Ce qui va se passer jusqu'à l'Open US, on aura de faibles volumes. Donc rien d'intéressant parce qu'on veut trader les phases d'expansion, donc qui nécessitent de gros volumes. Et la dernière question était sur quelle échelle de temps? Puisque le market structure shift est en 15 minutes ici et que ma méthode est à l'entonnoir, je sais que je pourrais chercher ce setup sur l'échelle 5 minutes ou bien sur l'échelle 1 minute. À ce moment-là de la journée, personnellement, je ne sais pas encore ce qu'il en sera, mais je me prépare déjà à descendre encore sur les échelles de temps. On avance encore dans le temps et ici, cette dernière bougie, c'est la bougie de 9h15. Donc elle clôture ici à 9h29 et 59 secondes, soit juste avant l'Open. Donc on note effectivement qu'on a bien eu ce retracement jusqu'au CB qui est actuellement travaillé, on est en plein dedans, mais qui est toujours respecté. Pourquoi respecté? Car les corps de bougies sont contenus dans ce CB. Si on avait clôturé encore de bougies au-dessus du CB, eh bien là, il aurait été inversé et donc le potentiel baissier grâce à ce CB aurait été annulé. Mais ce n'est pas le cas et ça renforce l'idée de chercher un setup de vente dans ce CB. On se place maintenant sur l'échelle 1 minute et cette bougie verte ici, donc 1 minute, c'est la première bougie de l'Open. C'est la bougie de 9h30 heure de New York, donc 15h30 heure française. Et dès cet instant, il fallait être concentré et prêt. Regardez pourquoi. 1 minute plus tard, donc sur la bougie ici de 9h31, qu'est-ce qu'on a? Vous ne notez rien de particulier? Je sais que c'est moins propre que ce qu'on a vu sur l'échelle 15 minutes, mais c'est la même chose. J'enlève le tracé du CB pour y voir un peu plus clair. Et oui, c'est bien un market structure shift bearish, 1 minute, que nous avons. Displacement ici, avec formation d'un CB, donc un FVG bearish sur le chemin de la baisse. Et en plus de cela, nous avions une divergence SMT bearish, 1 minute, avec le SP500 qui est ici. Alors que le Nasdaq, lui, à 9h30 ici, vient prendre ses highs, on dit qu'il les sweep. Le SP500, lui, sur cette bougie 9h30 ici, ne le fait pas du tout. Il les laisse intègres, ces highs ici. C'est ça, une divergence SMT, lorsque deux actifs corrélés ne font pas la même chose, et c'est un argument, en plus, en faveur d'une baisse. Donc, lorsque ce market structure shift bearish 1 minute est validé, donc à cette clôture de bougie 1 minute, avec la formation d'un CB ici, eh bien c'est là où il fallait comprendre ce qu'il se passe et ce qu'on devait faire. C'est là où il fallait être prêt à appliquer tout ce qu'on venait de voir depuis le début de la journée. Car si le prix revient chercher ce CB, c'est là où il faudra être prêt à cliquer pour shorter. Car oui, c'est ça, le fameux setup qui permet enfin de prendre un trade. Et d'ailleurs, quelques minutes plus tard, on note que ce CB ici a été cherché. C'était là le niveau d'entrée idéal pour shorter. Mais regardez cette bougie, regardez cette mèche. Il faut savoir que sur l'instant, c'est venu vraiment chatouiller le CB et que c'est reparti fortement à la baisse d'un coup. Si on ne comprend pas ce qui se passe, si on ne fait que du graphique en 1 minute, si on ne regarde pas les graphiques dès le matin, il est très probable qu'à ce moment-là, on ne clique pas au bon moment. Parce qu'on se pose beaucoup de questions, parce qu'on n'est pas sûr, etc. Et pourtant, le bon moment, c'était là. Je vous explique quelque chose avec une métaphore. C'est un peu comme à la chasse. On a tous l'image du chasseur qui a réussi à avoir le gibier en un seul coup de fusil. C'est d'ailleurs souvent la seule partie qu'on voit. Sauf que l'histoire commence bien avant. Le chasseur, il prépare son matériel, que ce soit son fusil ou bien ses cartouches, et dès ce moment-là, il se conditionne pour la journée. Il ne va pas chasser en mode « Allez, aujourd'hui, je vais me faire un gibier, c'est sûr ». Il se conditionne plutôt en mode « Aujourd'hui, je prépare mon équipement,
S'il y a du gibier, c'est bien. Si je réussis à en avoir un, c'est encore mieux. Et sinon, eh bien, tant pis. D'ailleurs, le chasseur, il ne va pas en forêt avec un sac entièrement rempli de cartouches. Le bon chasseur, il y va avec quelques cartouches seulement. Plus tard, ce chasseur se trouve face à un gibier et il se met doucement en position. En trading, ce gibier, c'est la structure qui vient de se valider. On a maintenant une structure bullish ou bien une structure bearish. Et le trader, il s'est aussi conditionné toute la journée de la même manière que le chasseur. J'y vais avec un nombre limité de cartouches sur les graphiques. S'il y a un setup, c'est bien. Si j'arrive à en prendre un, c'est encore mieux. Et sinon, eh bien, tant pis. À quelques mètres du gibier, le chasseur pointe son fusil et s'apprête à appuyer. Mais il attend que le gibier soit immobile, ou bien du moins qu'il se trouve au meilleur endroit en fonction de l'angle du fusil pour appuyer. Et lorsque tout est réuni, il tire. Pour le trader, lorsque tout est réuni après avoir attendu le meilleur moment et le meilleur angle, c'est là, ici, lorsque le CB est recherché. C'est là que vous devez comprendre que si vous ne tirez pas à ce moment-là, vous allez louper votre cible et votre fenêtre d'opportunité. Mais au-delà de ça, si, admettons, le gibier voit le chasseur et s'enfuit sans que ce dernier ait pu tirer, est-ce que le chasseur va gueuler sur le gibier pour lui dire « Mais non, mais attends, mais reviens !» Ou bien est-ce qu'il va tirer en l'air parce qu'il rage de ne pas avoir pu saisir l'opportunité avant? Est-ce que vous allez cliquer alors que la fenêtre d'opportunité est passée? Non. Vous avez un nombre limité de cartouches et vous n'allez sûrement pas les gâcher en tirant en l'air, surtout si c'est finalement pour se placer un peu trop tard et que votre stop loss est au final cherché. Vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes entre un trader et un chasseur, et des métaphores j'en ai à l'appel, donc vous pouvez très bien en trouver une qui vous correspond mieux. L'important c'est de comprendre que lorsque vous prenez un trade qui marche ou qui marche pas, ou bien que vous ne prenez pas de trade, il y a eu un raisonnement et une préparation graphique et psychologique au préalable, comme dans toute activité. Et si vous voulez rendre cette activité bénéfique, il faudra la professionnaliser de cette manière. Car sinon, ce n'est plus une activité, mais un passe-temps, un jeu, et donc du gambling. Et c'est là que vous devez comprendre que le trading, ce n'est pas « Tiens, j'ai 30 minutes, là je vais sur les graphiques en 1 minute pour prendre tout ce qui bouge ». Ça marche pas, ça, si vous voulez tenir sur le long terme et vraiment gagner de l'argent. Mais préparer sa journée pour être prêt lorsque le trade se présente, comme ici, oui, c'est largement rentable. Surtout lorsqu'on sait ce qu'on peut gagner avec le trading, les propres firmes, et qu'il suffit de répliquer ça tous les jours. Souvent, il y aura des journées blanches. Moi, des trades comme ça, j'en cherche 2-3 par semaine. Par semaine, pas par jour. Et ça suffit très largement. Et lorsqu'on dézoome et qu'on fait passer le temps, vous voyez que finalement ce CB n'a jamais été recherché. Donc pour ma part, j'avais shorté lorsqu'on est venu rechercher ce CB, avec un stop loss au-dessus du high de la bougie, 1 minute de 9h30 avec la divergence SMT, et un TP ici qui représente l'Asian Low, donc le plus bas de la kill zone asiatique. Ratio de 3,80, c'est beaucoup mieux que ratio de 0,94. Et en faisant passer le temps, le prix est descendu tout droit jusqu'au TP. Ça m'a duré 23 minutes d'exposition avec aucun drawdown. Et puis lorsqu'on accélère encore le temps et qu'on vient sur l'échelle 15 minutes, on voit que le PDL ici a été touché. Ensuite, le prix est fortement reparti à la hausse. Rappelez-vous de ce que je disais tout à l'heure avec le biais daily. Le PDL comme objectif, et derrière, potentiellement, ça repartira à la hausse. Donc sur une journée globalement haussière, j'ai shorté et j'ai quand même gagné. Peu importe ce qui va se passer, l'important c'est de comprendre la logique des marchés et de comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui doit se passer. Je n'ai pas cherché à acheter cette hausse ici, ça ne m'intéressait pas pour une bonne raison. Ma journée était faite avec ce short ici. Ce n'était surtout pas le moment de prendre du risque pour potentiellement redonner ce que j'avais pourtant pris au marché. Vous comprenez mieux maintenant cette notion d'entonnoir. D'abord comprendre le biais daily, ce qui doit se passer, attendre ensuite une structure qui dit feu vert, et ensuite chercher un setup. Et vous percevez mieux l'importance que vous devez consacrer à la psychologie du trading. D'ailleurs, nous ferons plein de vidéos sur ce sujet, et je peux vous dire que si vous appréciez cette vidéo, vous allez adorer nos vidéos sur la psychologie. Une fois que la logique des marchés est comprise, ça devient un vrai plaisir de trader. Et surtout, lorsqu'on ouvre le trade, comme celui que j'avais pris sur le CB, je n'avais absolument aucun stress, j'étais confiant parce que j'avais compris ce qui se passait et surtout j'avais attendu le bon moment avec un setup. Parce qu'honnêtement, si on ne prend pas le CB que j'ai pris là, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Tout est là, tout est clair parce que le raisonnement a été construit petit à petit. On sait, il n'y a pas 100% de garantie, mais avec différents concepts et en alignant les éléments time plus price, c'est là où vous aurez confiance en ce que vous prenez.
et qu'une fois que vous serez engagé sur le trade, ça vous aidera à tenir votre trade jusqu'au TP. En début de vidéo, je disais que vous pouvez déjà comprendre ce qu'il se passe sur les graphiques et dans ce cas-là, vous auriez déjà pu comprendre par vous-même tout ce que je viens d'expliquer jusqu'au moment du trade, car nous n'avons pas encore traité les setups. Mais je suis persuadé que malgré ça, vous y voyez clair sur l'idée de trader ce setup à cet instant-là. Nos vidéos qui sont déjà publiées vous permettront de faire comme moi. Il y a la vidéo sur le biais daily, la vidéo sur le PO3, la vidéo sur les kill zones, celle sur les FVG, celle sur les zones discount et premium. Elles sont sur notre chaîne et vous pouvez déjà les regarder en prenant un maximum de notes. Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, notre Discord vous attend en description de cette vidéo. La communauté grandit et d'après les retours que nous avons sur le chat, ce que nous partageons plaît beaucoup. Alors si vous voulez vous former à votre rythme et gratuitement, tout en respectant la bienveillance qui nous est chère sur notre Discord, vous êtes les bienvenus. En attendant, pensez à liker cette vidéo et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que l'explication est bonne? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que ce type de format vous plaît? Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.